Très chers frères et sœurs congolais et congolaises, je vous salue dans le Seigneur Jésus-Christ et Dieu Tout-Puissant. C'est encore moi, votre frère Kenji Mukenji, le membre simple de l'UDPS qui vient une fois de plus parmi vous pour que nous puissions parler de la politique de notre pays. Évidemment, ayant des ramifications avec la diplomatie et la situation de guerre, de l'insécurité à l'Est. Aujourd'hui, le titre, en fait, c'est la guerre États-Unis, Chine, qui se joue dans l'IGF RDC, dans le bureau de Jules Alinguete. On va essayer d'analyser, d'abord de donner les faits pour la deuxième fois du dossier de l'IGF concernant le contrat chinois sino-congolais, et puis essayer d'expliquer aux Congolais les différentes ramifications en termes d'abord technique, c'est-à-dire les faits, et la liaison avec la diplomatie, l'extérieur du pays. Et qu'est-ce que le Congo gagne? Voilà, on va essayer de... Ce dossier est un dossier très vaste. Lorsque vous l'examinez juste sans lucidité, vous n'allez rien comprendre. Alors que ce dossier du contrat sino-congolais, là où l'IGF est allé creuser, c'est un grand trou très dangereux pour nous, évidemment, et lié avec le monde international. On va en parler. Voilà. Alors, mais laissez-moi remercier ceux-là qui ont bien voulu nous laisser un commentaire au cours de l'émission passée, notamment Christian Donda, qui ont accepté de souhaiter bon anniversaire à ma petite fille, Ndaya Janet Ndaya Chitekuteku. En tout cas, droit au cœur. Christian Donda, merci beaucoup. Théo Loco, merci beaucoup, mon frère. Victor Eleison, merci beaucoup. Willy Tchekabou, merci beaucoup. Augustin Mukuta, merci beaucoup. Clarisse Milolo, à Cap Town. Maman Leki, vous allez je te salue là où tu es. Salut aussi mes soeurs là-bas en Afrique du Sud. Clarisse Milolo, moi dans ma tété. Beauté plus, Nzela Mino. Je te salue, ma tante. Ok. Voilà. Beloti Mavungu, petite soeur propre, Beloti Mavungu. Merci beaucoup. Nous souhaitons bon anniversaire à la petite, moi, Fabien Moubenga Moukadi. Merci beaucoup. François Odia Chakena. De gros bisous à toi. Guy Kiese, de Monsalvi. Moi, Naya Matongé. Entrepreneur culturel d'Angleterre, la passion de Sugozali. Mambo, Cool Mambo, merci beaucoup. Zola Bambi, la passion beauté. Richard et Steve, merci beaucoup, mon frère, voilà. Moïse Kabongo, la Djoubek, la passion beauté. Sami Makakila, beauté nayo. Kole Mwanza, je te salue là où dire, le grand révolutionnaire, la passion beauté Sugozali. Mwamba Mpoyi, merci beaucoup, Mwamba Mpoyi. J'ai lu ton commentaire. En tout cas, il faut te kende au-delà. Merci beaucoup, mon frère. Na commentaire na yo. Paul Motor, Moukeba, Paul Motor. Je te salue, mon frère. Toi, ça te dit la moine et tout. Olivier Molamba, merci beaucoup. Ali Kouba, Mike Moukeba, Ali Kouba. Voilà. Jovangu, ta réflexion. Ils ont là bien. Peut-être cause à la coup. Bakatumbiste basali pour pas se victimiser. C'est d'ailleurs l'opinion du gouverneur Yamanyema. Bon, mais là, il y a un monde à localité de Shadari. Mais si on peut salamine, si on peut peuple à bêti bango Kuba pour pas soutenir Mundele comme président à Congo. Mais c'est une bonne chose. Voilà. Bon, voilà. Et je profite de l'occasion pour souhaiter Happy Birthday à ma grande sœur, femme d'affaires, maman Yvonne là-bas. Nous avons souhaité Happy Birthday à toi aussi. Et aussi Happy Birthday à mon frère Godefroy Manzala à Dallas aux États-Unis d'Amérique. Happy Birthday à eux aussi. Nous avons profité de l'occasion d'appeler sa beauté l'ingénieur Isaac Mukendi à Gemena. Ingénieur agronome Isaac Mukendi à Gemena. Je te salue. Et sa femme, Namou Sinaye. Maman Louise, des gros bisous à toi, la moni photo, ma beauté, dans la moni donc, métis quoi.
Maman Louise, et tu salues tous tes 6 enfants. En tout cas, nous sommes de cœur, sans oublier mon frère ingénieur agronome Hubert Mwanza, dans un peu Sambote, Papa Léon, Kaninda, Maman Bimar, Naboketa, Napesimbote. Ça, c'est ma grande famille à l'Équateur, Napesibango, tout Mbote. Alors, tu continues à la mort, on a dossier Nabiso du jour. Alors, bon, excusez-moi, je vais remercier Bateau Baza pour soutenir Biso dans les commentaires. Bon, excusez-moi, je dois le faire. Nous sommes combattus, chaîne Nabiso, combattu par YouTube terriblement. Donc, la matin qui moi, n'a view, n'a comment il a 1000 views, 800, 900 views. YouTube a compressé en haut du sous à Kitinga là 300. Donc, bande on a boyé, biloko yo, bopé ça que les abonnés ba kota mingi. Tout là, ça sera une très bonne chose pour toi affronter YouTube. Voilà. Donc, lui tes amis. Alors, tu continues sur l'émission. Guerre États-Unis contre Chine se joue à l'IGF, RDC, dans le grand bureau de Jules Alinguete. Ouazali, un des piliers du pouvoir du président Félix Tshisekedi. Un des grands piliers. Parce que tout ça, Bundisa, corruption, détournement. Il y a un de Télémisa qui Jules Alinguete, dans l'IGF, pas président Félix Tshisekedi. Donc, ce qui est en train de faire, c'est bêta. Ozoko finga, ozoko dénigrer Jules Alinguete et tu prétends soutenir Félix Tshisekedi, c'est que tu n'as rien compris dans la politique. Tu n'as encore rien compris. Évidemment, Jules Alinguete, c'est un humain, Azamoutou. Il peut avoir ma faiblesse naïe, mais en général, Azamoutou Nabiso, le grand Jules Alinguete. Alors, que se passe-t-il en réalité? Comment une guerre entre les grandes puissances, les États-Unis d'Amérique et la Chine, peut-elle se jouer en RDC? Et puis, dans le bureau de l'IGF, comment? Non, c'est ça la dimension philosophique de la chaîne Nabiso. To matisa, to moni ba élément, so o tcheka ka misu na yo ya ba profane, tu vas rien comprendre. Rapport à IGF, ba américain ba anasima. Fatih Beto Tanasima. Voilà. Nous allons expliquer Bino. Alors, présentons d'abord les faits, c'est-à-dire les faits du point de vue du profane. On va présenter Biso, c'est-à-dire le rapport de l'IGF, et après, il y aura une démonstration de la corrélation entre ce rapport, c'est-à-dire ce rapport qui est objectivement correct, et la guerre froide entre les États-Unis d'Amérique et la Chine. Donc, tu présentes Bino fait et puis tu as Bino relation, corrélation, pour comprendre qu'est-ce qui se passe en réalité. Alors, il y a un rapport qui circule dans les réseaux sociaux. Il y a un réseau sociaux, dans les médias, il y a Congo. Rapport, il y a Jules Alinguete, Oyo, Azaliko, exposé convention que le régime du Rwandais Kabila avait signé avec les Chinois en cédant les mines de la Gécamine aux Chinois. Nassina expliqua Bino que Mobutu a tikaki une quarantaine de mines. Laurent Désiré Kabila a tikaki une quarantaine de mines. Joseph Kabila a tikaki Félix Tshisekedi 4 mines. 4 mines. Merci beaucoup. 4 mines. Une trentaine de mines, il a tout bradé. Tout bradé. Il a Moïse Katumbi. Tout. Matata Pogno. Nani Mozito. Tout, ils ont bradé. C'est ça la réalité. Alors, parmi la société Oyo, ça dit que c'est le bradage. Il y a la société qu'ils ont créée. La société Sycomine. Il y a l'exploitation minière. Alors, qu'est-ce qui a été convenu? Que disait la convention entre la RDC et les entreprises chinoises? Ce n'était pas une convention entre l'État congolais et le gouvernement chinois. Non, c'était entre l'État congolais et certaines entreprises minières chinoises. Alors, il s'était entendu
de créer une société qu'on appelait Sicomine. Alors, la RDC devait donner 97 milliards de mines, naïe, et en contrepartie, ces entreprises chinoises devaient apporter des capitaux frais. RDC a payé 97 milliards de dollars en termes de mines, il y a Gécamine. Société chinois, des entreprises chinoises, des capitaux frais na bango. Et ça c'est le deuxième point. Le troisième point, ces sociétés chinoises devaient prendre des prêts bancaires pour banda misala, il y a des constructions des infrastructures na Congo. Banda misala wana, il y a la construction des infrastructures na Congo. Alors, la construction des infrastructures wana, quand la compagnie Sicomine va générer des profits, ils vont payer des intérêts à ces banques où qui va prêt. Alors, ce que prévoyait le contrat chinois, contrat du siècle, construction de 5000 logements sociaux, 2 barrages hydroélectriques à Katende et à Kakobola, 3700 km de rails, 145 centres de santé dans 145 territoires, 31 hôpitaux de 150 lits chacun, réhabilitation complète de l'aéroport de Goma et de Bukavu. Juste pour citer ça. Il y avait aussi un stade de la ville où il fallait construire, réhabiliter. Alors, qu'est-ce qui s'est passé alors? À travers, il fallait jusqu'au bas de Mbongo, ça dit bas de prêt, dans la banque, ça va misala où il va y avoir. Parce qu'en réalité, IGF est quitté sur le terrain, vous constatez ni. Parce que normalement, ce projet-là, cette convention, non, gagnant-gagnant, 50%, 50%. Mais en réalité, selon l'IGF, Chine a gagné 97%, RDC a gagné 3%. Sur base de 12 milliards de profits. C'est-à-dire que le contrat, on a signé en 2008. Si on a 2023, est généré, tout ça en 2022, tant ça dit, contrôle, est généré qui 12 milliards de profits. De profit. On a dit chiffre d'affaires de profit. Alors, la 12 milliards, on a, Chinois, on a 2 milliards, on a foutu la banque. Nyongo bakena rozwa oleba même ba capitaux frais na Sicomine ba même ba capitaux frais te bango bakezwa ba ke def ba mbongo na ba banque yango nde siko bake futa ba futi ba intérêt bango siko ba kaboli 9 milliards entre bango ba entreprise chinoise et ba tikeli la partie congolaise 800 millions oh voilà ba sali ba infrastructure siko tango IGF atteindre ba inspecteur naïe sur terrain ba auditer ba tala ba infrastructure ango ba évaluer ango na 800 millions de dollars ba évaluer ango na 300 millions de dollars américains selon l'IGF. Alors ma responsabilité c'est qui était responsable à l'époque? Alors la responsabilité ce n'est pas nous de le dire. Toke ko zwa dossier ya nani ODEP dit ceci. Boebi organisation wana. Oezara contre Félix Tshisekedi. ODEP rappelle que lorsque la RDC signait avec la Chine, Joseph Kabila, président de la République, Adolphe Muzitu, premier ministre, Augustin Matata, ministre des Finances, Moïse Katumbi, gouverneur de Katanga. Évidemment, Bangotou, surtout les 3 derniers candidats président de la République, qui a responsabilité. Le bio, ils ont dit président de la République. Mais, si vous avez dit président de la République, mais pourquoi à l'époque vous n'avez pas dénoncé? Pourquoi vous dénoncez? Vous dénoncez Gassiko. Et tous sont des coupables. Bamiyibi, Matata Pogno, Moïse Katumbi, Muzitu, Bangotou, ils ont puisé dans le contrat sino-congolais. Ça, c'est clair. Alors, ODEP wana a exigé, a exigé
annulation du contrat. Il y a une annulation pure et simple du contrat. Alors, quels sont les faits énervants qui ont énervé les Congolais pour la IGF? Alors, premièrement, IGF a le bibo. Selon le contrat, selon la convention, il a été convenu que lorsqu'il s'agira de construire les infrastructures, il faut qu'il y ait 50% des entreprises congolaises et 50% des entreprises chinoises. Ça n'a pas été respecté. Infrastructure nyonso ya lukuta o bango ba lobby n'y que des compagnies chinoises de Bassadiango. Premier fait qui énerve. Deuxième fait, soko kei na société Sikomine wana, Sikomine, soko kei na société Sikomine, ba yokanaki ba diviser yango ba gérer yango ba congolais na ba chinois. PDG chinois. DG, c'est-à-dire qu'après le PDG, c'est un Congolais mais sans fonction. Directeur technique chinois, directeur financier chinois. Donc, ce sont des Chinois qui dirigent tout dans Sikomine. Sauf que vous n'avez que des Chinois qui dirigent tout. Pas les Congolais. Alors, Bachika Gamoua, un directeur, voilà, Nicolo, de Pakoti. Voilà, juste pour justifier. Ça, c'est le deuxième élément. Le troisième élément énervant, c'est que on nous a signalé que Nathan Bino élément, les amours Nicolo, s'il vous plaît, patientez, que Bazali Koteka, voilà, le rapport de l'IGF, contrat chinois, braquage spectaculaire de la RDC. La société Sikomine vend sa production exclusivement aux Chinois et à moitié prix par rapport au prix réel sur le marché. Donc, pour la vente de 7 milliards, le prix réel serait de 14 milliards. La RDC perd même ses dividendes. Donc, vous comprenez? C'est-à-dire que Sikomine, au début, c'est un produit, un minerai, un mine d'abisso. Au lieu de sur le marché international, pays américain, français, anglais, la production était destinée rien qu'aux compagnies chinoises. Et le prix de vente était divisé par 2. Si une tonne du cuivre coûterait, je donne juste un exemple, 10 millions de dollars américains, bango ba 5 millions de dollars américains. Au moins, Kabila, na équipe na bango, bazako escroquer biso na ba chinois. Alors, recommandation de l'IGF. Jules Lingete dit ceci. Première recommandation. Équilibrer d'abord les profits. Bayokanaki, 3 milliards. Il y a chinois, 3 milliards. Il y a congolais en termes d'infrastructure. Il y a la partie congolaise, Jules Lingete a senga, va rééquilibrer en onano. Et comme on a 3 milliards. Bango baché 800 millions, mais en réalité c'est 300 millions. Et subitement, tellement qu'ils étaient acculés, la partie chinoise, Sikoyo, à lobby, a compris ça, a compris ça, 500 millions. 500 millions de dollars, ba chinois. Et Zaline, il faut qu'on paye ça, il faut qu'on paye ça, voilà. Le contrat sino-congolais pressé par l'IGF, la Chine accepte de verser au moins 500 millions de dollars américains pour les infrastructures. Donc, ils sont coupables. Bandimi, culpabilité na bango. Donc, IGF a raison. IGF a raison. Alors, ça c'est le premier élément où il y a côté ESIK, les recommandations de l'IGF. Deuxième recommandation, révisitation du contrat. C'est le piège. Au but de tendre les Chinois. Et ça piège. Puisque l'objectif, résilier le contrat avec les Chinois. Voilà. Tant que y a révisiter, renégocier le contrat, on va monter les enchères pour c'est ça notre objectif. Et enfin, libérer les mines de la Gécamine que les Chinois ont hypothéquées dans des banques. Les Chinois jouent les mines à Congolais, hypothéquées dans la banque. Voilà. Et
Pour comprendre l'idée à Makamounions tout, quand le ministre de Finances, Nicolas Kazadi, parle. C'est là pour Nicolas Kazadi, intervenant au cours d'un briefing de presse organisé le lundi 20 février à Kinshasa, le ministre des Finances a indiqué qu'avec les chiffres avancés par l'IGF, les deux parties signataires de ce contrat vont négocier sur le dossier dont le besoin de sa révisitation reste toujours pendante. Selon Nicolas Kazadi, ce contrat n'a pas de bénéfice pour la RDC. Ce contrat n'est pas bénéfique pour la RDC. C'est clair, vous comprenez, c'est ça en fait, puisque Nicolas Kazadi, comme Jules Linguete, c'est un des piliers du régime de Félix Tshisekedi. Donc, les Chinois na mutambu, donc il faut aussi la nabao. Voilà, c'est clair. Alors, ton présenté le fait. Maintenant, on doit réfléchir. Dimension philosophique. D'où vient ce courage, cette énergie, cette force de la RDC de faire tête à la Chine? Chine, une puissance nucléaire, une puissance mondiale. Tu as la guerre à Est, tu as besoin que tu as besoin de terminer Chine. Qui nous donne cette force? Qui se cache derrière ce rapport de l'IGF? C'est clair que ce sont les États-Unis d'Amérique. Le soutien numéro 1 du pouvoir du président Félix Tshisekedi. C'est grâce aux Américains que le président Félix Tshisekedi est au pouvoir. C'est grâce aux Américains. Si ça ne dépendait que des Chinois, des Russes, Kabila, président. C'est clair. Alors, en réalité, ce rapport de l'IGF est une riposte des Américains face aux Chinois, qui avaient envahi l'espace aérien des Américains avec les ballons d'air pour espionnage. Vous vous rappellerez, dernièrement, les Américains ont ballon d'air dans l'espace aérien américain. Les ballons et Chine pour la espionner les Américains. Et les Américains, ils ont bombardé, ils ont détruit tous ces ballons d'air. Et aussi, la Chine est prête pour livrer les armes à la Russie. Les Américains vont apprendre que non. La Russie a tenir tête. Nzoka, Chine a livré déjà des armes. En stratégie américaine, ça a dit qu'on asphyxier la Russie. Dans la guerre à Ukraine, laissez-moi expliquer Bino. Poutine a été. Il est tombé dans le piège des Américains. Les Américains font une guerre sans qu'il y ait des Américains dans le sol ukrainien. Les Américains vont soldats américains bazate. Ils vont fournir des armes. Ils vont lembisa Russie. Si la Chine a fourni des armes dans la Russie. Alors les Américains se posent la question. Où la Chine tire les matières premières pour fabriquer les armes très performantes. Remarquez que nous avons des armes russes et il y a des Chinois, ils sont très efficaces, très performantes. Les matières premières, on est au Tawapi. Les armes très performantes, efficaces, avec des précisions, avec de nouvelles technologies et surtout avec une grande autonomie énergétique. Toujours les armes et c'est l'autonomie énergétique. Les armes, matière première, ils ont RDC. Ils ont RDC. Je vous ai expliqué. Sikomine a joué toutes les mines de la Gécamine. Une trentaine. Oh, Mobutu a Tikaki. Oh, Kabila, Laurent de Kabila Tikaki. Kabila Joseph, Nakatumbi, Matata Pogno, Mozito, Bapesa Chinois. Félix Tshisekedi va tirer les gars 4 mines. Il n'y a pas. Vous devez le savoir. Il y a le money, les Américains sont derrière. C'est clair. Chasser les Chinois de la RDC. Base de la matière première Wanate. C'est ça l'objectif. Alors, Congolais côté la guerre Wana. La guerre Chine-États-Unis. Est-ce que c'est une bonne chose?
D'abord, tu sais ton compte à la guerre ou à la tête. Mais ton compte déjà. Est-ce que c'est une bonne chose? Oui, c'est une bonne chose. C'est une bonne chose, puisque c'est de cette manière que les pays faibles, les pays moins puissants, RDC, tirent des dividendes, des profits sur le conflit entre les grandes puissances qui créent des transformations dans l'ordre mondial. Donc, mais aussi, faut-il avoir des leaders qui ont une vision d'aigle, qui peuvent apercevoir genre un conflit dans le long terme pour créer déjà une stratégie, une dynamique à l'interne pour tirer les dividendes, les profits Nabilo Kouana. Ça, c'était vision d'aigle, il y a Sphinx de Limité, Etienne Tshisekedi Wamulumba. À Ebisaki, Belgique, tu vas regarder la RDC par la fenêtre. À Ebisaka, tous les Européens. Mbalamora tourné avec les États-Unis d'Amérique. À Koufi, Félix Tshisekedi a eu pouvoir avec l'administration Trump. Boye la vérité, wana. Alors, apercevoir cet état et l'exploiter. Évidemment, quand on parle de l'exploiter, la RDC chassera la Chine. Toko benga la Chine, ba contrat chinois nyos tout, toko résilier ango, toko benga na bango, toko benga na bango. C'est-à-dire que la RDC va aider les États-Unis d'Amérique. À leur tour, les Américains, premièrement, soutiendront le régime du président Félix Tshisekedi, le pouvoir de Félix Tshisekedi et le pouvoir de l'UDPS. Donc Félix Tshisekedi va avoir un pouvoir 20 ans, 30 ans, ça dépend de lui. S'il veut devenir dictateur, s'il veut faire une démocratie, kaka. Mais on a le soutien des Américains. Le soutien inconditionnel des Américains. C'est comme cela que ça se négocie. Si vous voulez éviter, je vous apprends. Alors, et aussi, vous savez, nous avons une guerre. Ils soutiendront notre régime pour une longue période, pour une stabilité de la RDC. La guerre, ils ont aussi, là, ils ont démontré, guerre et Cécile, ils ont démontré, guerre et Cécile. Alors, le deuxième point, il y a sujet aujourd'hui, lié toujours dans dossier, la Betelibino. Après les Arabes, les RDC a signé le contrat de l'exploitation de l'or, les Américains sont venus avec les batteries en Zambie, avec de l'or, signé or, les sous. N'était ce qui, nous avons toujours un élément, nous avons élément en haut bezali. Normalement, il faut aller le belango la fois passée. Je ne sais pas si j'ai cet élément. Donnez-moi le temps. Bon. Les Américains sont venus. Il y a une firme des Américains et il y a qui ont signé contrat d'or. Après les Américains, c'est le tour maintenant des Européens. Les Européens sont venus aussi signer le contrat avec le gouvernement congolais pour l'exploitation de l'or, pour l'exploitation des minéraux. Voilà, c'est ça. Coopération. Après les États-Unis d'Amérique, vient le tour de l'Union européenne de frapper à la porte de la RDC, grâce à la diplomatie agissante et porteuse des résultats du président Félix Tshisekedi. L'ambassadeur Jean-Marc Chatenier a annoncé à notre ministre de Mines, dans le jour prochain, il y aura signature d'un partenariat dans le secteur minier entre l'Union européenne et la RDC. Donc quand tu vas à l'Union européenne, ça va regrouper plusieurs pays dans Katiwana. Donc, on a échangé la construction, voilà, d'un partenariat. On a échangé sur la construction d'un partenariat stratégique, notamment dans la transformation locale des minéraux. Minéraux avec l'Union européenne, ça sera transformé en RDC. L'objectif de ce contrat, suivez bien, est de sécuriser d'une part
l'approvisionnement normal et régulier des minéraux par l'Europe. L'objectif est de sécuriser l'approvisionnement normal et régulier des minéraux par l'Europe. Cela signifie quoi, en d'autres termes? Cela signifie ceci, que l'état de siège que le président Félix Tshisekedi a instauré à l'Est marche à merveille. C'est-à-dire, objectif, il y a l'état de siège pour bloquer les groupes armés, les bandes, les minéraux. Ils ont que Ouganda, ils ont que Rwanda, tout bloqué. Boebi aérodrome de Boga, tout suite au Kanga yango. Là où les avions de Kagame descendaient, nuit et jour pour prendre des minéraux. Bah bloqué yango déjà. Alors, minéraux sont que sous-soutés. Alors, le quoi minéraux sont commentés. Parce que bateau va non sommes ba minéraux. Ba arabe, ba yé ko somba na Kinshasa. Ba américain ba yé ko somba na Kinshasa. Si ko tour ba européen ba yé ko somba na Kinshasa. Si ko l'on n'y oso comprendre. Cela signifie que tous les acheteurs des minéraux de sang chez le voyou, le criminel Kagame, viennent à la source à Kinshasa. Donc, on comprend que guerre, il y a Est et Sili. Guerre et Sili. C'est ça. Pour comprendre guerre et Sili, déclaration en général Chico clair. Déclaration en général Chico clair. Le général Chico dit ceci. Le numéro 2 des FARDC dit ceci. La guerre contre le Rwanda, nous allons l'emporter. Tous les territoires conquis par ce dernier seront repris sans aucune forme de négociation. Sans aucune forme de négociation. Donc, pour reprendre le territoire nyonso, négociation et gozalate. Donc, le territoire la biso nyonso. On a général Chico, Oyazali, commandant ya ba opération sur terrain, yende mutu, a sali déclaration wana. Le général-major Chico Chitambo Jérôme, sous-chef d'état-major chargé des opérations de l'état-major général, est de retour à Kinshasa. Après un séjour à la tête d'une délégation des FARDC dans quelques pays de la communauté des États de l'Afrique australe, SADC. Le réchauffement de la coopération militaire en cette période, où notre pays fait face à l'agression du Rwanda, sous couvert du M23, a été au centre des... Voilà. Donc, à Kenya, qui est dans le pays, il y a SADC. Donc, vous comprenez, le contact, il y a Makasi. Alors, de l'autre côté aussi, il y a le président Félix Tshisekedi qui était en contact avec Antonio Guterres. Antonio Guterres, Oyo, a salaki ba déclaration, natangela bino, ba déclaration Oyo, Antonio Guterres a salaki. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Le président Félix Tshisekedi avait rencontré tête à tête avec le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, à Addis Abeba. Antonio Guterres, secrétaire général de l'ONU, qui avait déclaré hier à la face du monde que le M23 détient des armes sophistiquées, à ce jour, Otto Lobawa considère le président Félix Tshisekedi comme l'un des hommes d'État les plus sévères de l'Afrique face à ses exploits diplomatiques qui fait parler la RDC au monde entier. Donc, le béton de l'Afrique. Un face-à-face à Addis Abeba, Félix Tshisekedi, Antonio Guterres, sur la situation alarmante à Est. Donc, Bazalaki na tête à tête, na Antonio Guterres, Félix Tshisekedi, na Naye. Voilà. Alors, vous avez écouté déclaration il y a général Chico, Nengalobi. Donc, mélanger dans Marambo, le président Félix Tshisekedi a coûté un abat de la diplomatie à Antonio Guterres. Alors, qu'est-ce que moi je peux comprendre pratiquement? Qu'est-ce que la déclaration de Chico, général Chico, cache derrière? En réalité, qu'est-ce que le général Chico veut dire? Il veut dire ceci, général Chico Angolo Babo. La diplomatie, Oyo, le gouvernement est en train de faire, est allié. Il y a ça du ordre. Le commandant suprême, le président Félix Tshisekedi, il y a ça la guerre.
C'est-à-dire que contact diplomatie, au sommet, mini-sommet, mini-sommet, etc., au mini-sommet de Luanda, au processus de Nairobi, État lié les sous-soutés. La guerre ou la paix. Qui veut la guerre qui veut la paix? Et la guerre prépare la guerre. Qui veut la paix? Et la guerre prépare la guerre. Donc, si on prépare la guerre, il faut somba bibundeli. Bibundeli, banyo somba ma, na nenga mukiete, embargo, d'achat d'armes, sili, bibundeli, yangoyo. Ba auto blende, oboga kisango, yangoyo. Bandeko na ngabo excuse ngai. Qu'est-ce que j'ai foutu dans ce truc ici là? Yango. Alors, voilà. Donc, c'est clair que Chico, le général Chico, a raison. Guerre, tout le côté, on s'en fout. Alors, bon, il fallait te mettre à l'isolo, il y a usine, il y a maï. Il faut que tu aies émission awa. Plus de 35 minutes, ça ne sert à rien. Il faut que tu aies émission awa. Tu vas mettre à l'isolo prochainement. Priez pour le FARDC, priez pour la RDC, priez pour le président Félix Tshisekedi, priez pour Kenjom Kenjimom Sem de l'UBS. Bye 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 bye. Ambassadeur Michel, la pression mot de bébé Chitenge, la pression mot de Sikozali. Bye bye.